Bonjour à tous et bienvenue dans Point de Vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Point de Vue, le podcast qui ratisse chaque semaine l'actualité de Fribourg-Gotteron. Je suis Pierre Chouvet et pour co-animer cet épisode spécial, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Morand. Salut Patricia. Salut Pierre. On reçoit aujourd'hui à notre micro un joueur et pas n'importe lequel. Il portera jeudi soir face à Berne le maillot de top scorer. Il a marqué plus de buts que Grégory Hoffmann, Sven Andrigato ou même Linus Omark cette saison. Kylian Motet, salut. Salut. Salut Kiki. Alors durant 40 minutes, on parlera avec toi de ton excellente saison à titre personnel et collectif également. Dans un deuxième temps, on évoquera ta relation avec le hockey, tes débuts, donc un peu un retour aux sources. Pour finir, on essayera de faire connaissance avec le Kylian Motet, très blagueur du vestiaire. Donc, on connaît un peu le Kylian Motet des interviews, mais on sait qu'il y a un autre Kylian Motet qui dort en toi. Bon, Kylian, étant donné que tu portes plus tellement ton maillot 71 actuellement, la Liberté va vous faire gagner ton maillot sur nos réseaux sociaux. Pour cela, il suffit de répondre à une question dont la réponse se trouvera dans le podcast, donc soyez attentifs. Une question que vous trouverez sur Twitter ou sur Facebook. Restez connectés pour plus d'informations. Voilà pour le petit concours. Kylian, merci à toi d'avoir fait le déplacement jusque dans nos bureaux. Ton bureau à toi, c'est sur la glace et à la gauche du gardien depuis cette saison. Décalage de Gunderson, petite cacahuète et goal. C'est facile le hockey, non? Facile, je dirais peut-être pas ça comme ça, mais effectivement, ça marche plutôt bien depuis la gauche. Donc c'est vrai que Ryan, il fait assez des passes assez parfaites aussi. Et puis, il y a aussi souvent quelqu'un devant le goal qui masque le gardien. Donc c'est aussi plus facile quand il y a quelqu'un devant. Tu as l'impression que les équipes, elles s'adaptent déjà un peu parce qu'on voit ce schéma, il a quand même été réussi de nombreuses fois. Tu sens qu'on sert peut-être un peu plus sur toi? Ouais, surtout sur les derniers matchs. Je pense que j'ai senti un peu plus un joueur qui était un peu plus proche de moi. Mais j'essaie de trouver un petit chemin pour me faire de la place. Donc on a aussi d'autres plans qui sont prévus. Donc il n'y a pas seulement celui-là qui est prévu. Donc j'essaie un peu de changer de place, de m'adapter. Et puis voilà, si ça rentre, tant mieux pour nous. Avant d'évoquer ta saison assez exceptionnelle jusqu'à maintenant, on va peut-être juste revenir sur la petite blessure, la petite frayeur que tu t'es faite à Zurich il y a une semaine maintenant. Tu as pu rejouer dimanche, on peut le dire, plus de peur que de mal. Ouais, effectivement, j'ai pris la porte en plein dans la cuisse, donc c'était une très très grosse tomate. Et puis c'était plus sûr de ne pas jouer vendredi et puis de pouvoir rejouer dimanche. Ça pouvait être bien pire si je recevais un coup dessus. Donc on a pris cette décision-là et puis je pense que c'était la bonne. Mais il s'est passé quoi finalement? Parce que la porte, elle est fermée normalement. Ouais, alors en fait, j'ai fait une passe et puis 3 secondes après, je reçois un check et puis le gardien, Connor, qui était sur le banc, a ouvert la porte parce qu'en fait, derrière moi, il y a Victor qui vient changer. Il y a aussi Ebicher qui va pour changer. Et puis malheureusement, moi, j'étais pas spécialement prêt à recevoir ce check-là. Je pense que Connor a eu un peu peur comme je suis arrivé dans la bande, puis je pense c'est un fait de jeu qui arrive. Si c'est de l'autre équipe qui ouvre la porte quand on se fait checker, on les engueule. Donc voilà, mais là malheureusement c'était pas vraiment beaucoup de chance, on va dire. Mais ça arrive, c'est comme ça, mais plus de peur que de mal, donc c'est bien comme ça. T'as eu peur justement? Ouais, sur le moment je suis sorti direct, donc j'avais de la peine vraiment à patiner, même à marcher. À Zurich, il faut monter les escaliers, donc c'était pas rigolo. Et puis pendant le deuxième tir, du coup, j'étais au vestiaire et puis ouais, j'étais pas très très serein, c'est vrai. Mais après le lendemain, j'ai pu faire des tests et puis ça avéré que c'était vraiment plus de peur que de mal et puis pas vraiment très très grave. Donc j'ai eu peur, mais je suis content de la fin que ça a donné. On va passer peut-être à quelque chose qui fait plus plaisir, les buts. Tu ressens quoi quand tu marques un but? Énormément de plaisir.
déjà. Ça fait tellement du bien, je trouve, de marquer. C'est un objectif, hein, chaque match, de vouloir marquer. Donc, quand ça arrive, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je pense qu'on peut le voir, le remarquer aussi. On le voit dans tes célébrations. Voilà, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je pense que ça se voit. Donc, non, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Ouais. Tu en es à 15 buts. Ça a déjà été dit et écrit. C'est ton record en saison régulière. Tu es à 26 points. Tu es vraiment sur les bases de ta meilleure saison. C'est 31 points la saison passée, ton record. Tu viens d'avoir 30 ans. C'est quoi? C'est l'âge d'or du hockeyeur. Tu te sens meilleur que jamais? Je sais pas si c'est vraiment l'âge, mais oui, effectivement, je pense que ça aide. Ça fait maintenant 8-9 ans que je suis là. Que je suis dans le même club. C'est aussi stable pour moi. Donc, j'ai aussi encore un contrat de 2 ans. Donc ça aide énormément. Et puis, je pense que je l'ai déjà dit aussi à Radio Fribourg aussi, mais de s'entraîner tous les jours avec des joueurs qui ont joué en NHL ou des joueurs comme Julien, André, on les voit, ils travaillent tellement tous les jours que ça motive aussi. Et puis, quand ça fait 8-9 ans que tu es là, tu vois ça tous les jours, à un bout d'un moment, tu réfléchis comme eux. Donc voilà, c'est quelque chose qui aide. J'essaie de beaucoup observer en fait ce qu'ils font. Je fais ça un peu discrètement, on va dire, parce que je veux un peu les copier. On va faire la groupie. Ouais, c'est ça. Donc, j'essaie vraiment de les regarder énormément. Et puis, je pense que c'est ça qui m'aide, même des fois après les matchs, que ça a été ou bien pas. J'essaie de regarder aussi à la télé, revoir un peu les chiffres qu'on a fait. Et puis, c'est des choses qui m'aident beaucoup. 15 buts, tu as la possibilité d'en faire plus encore, d'en marquer plus. Est-ce qu'on va voir pour la première fois une saison 100% moteur après toutes ces saisons plutôt moitié-moitié? J'espère, il faut toucher du bois, hein. J'espère vraiment. Il y en a, ouais. C'est vraiment aussi un petit objectif. C'est vrai que les dernières saisons, j'ai eu un peu des hauts, des bas. Et puis là, voilà, je me pose pas vraiment de questions. J'essaie de vivre un peu au jour le jour aussi. Et puis, je pense pas... J'oublie pas qu'est-ce qui s'est passé les autres saisons, mais j'y pense pas plus que ça. Et puis pour le futur, voilà, on joue jeudi et puis je pense à ça et puis pas vraiment beaucoup plus loin. Tu nous l'as dit à plusieurs reprises, il y a quand même plusieurs événements dans le privé, voilà, qui t'ont marqué. Maintenant, tu le disais aussi, tu te sens bien entouré, tu réfléchis plus trop. Ça veut dire quoi? Que tu as eu vraiment une période aussi très compliquée quand même mentalement? Est-ce que, je sais pas, on peut même parler de burn-out ou on n'était pas là? Peut-être que le burn-out, c'est un peu un gros mot, mais je pense que c'était un peu dans ce style-là. Effectivement, c'était vraiment compliqué, le décès de mes 2 grands-papas en 3 mois. Et puis, c'était vraiment quelque chose que j'étais pas vraiment prêt. Je n'arrivais pas à m'imaginer ça. Et puis, voilà, c'est arrivé. Et puis après ça, c'est à partir de là en fait que ça a commencé vraiment à dégringoler, on va dire. Et puis je me levais le matin, j'allais à l'entraînement, je mangeais, j'allais à la maison, puis je faisais rien. J'étais chez moi sur mon canapé, je regardais mon plafond pendant de 14h à 18h, à 18h30, je préparais à manger, puis le lendemain c'était rebelote quoi. Donc c'était vraiment un passage compliqué. Et puis après, dans La Liberté d'ailleurs, j'ai vu un article sur le EMDR. Et puis j'ai eu la chance d'aller parler avec quelqu'un aussi. Et puis ça m'a énormément aidé. Et puis voilà, maintenant depuis, j'essaie d'aller régulièrement voir cette dame. Et puis je sens que ça m'aide beaucoup. Vous travaillez sur quels aspects avec cette dame, si c'est pas indiscret? Vraiment surtout, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau privé, que ce soit au niveau des émotions, parce que c'est vrai que moi, je suis assez avec les émotions, soit trop, soit trop bas malheureusement. Donc on essaie vraiment de travailler sur ça. Et puis voilà, après il y a aussi avec Denis Vipré que j'appelle très régulièrement aussi, qui m'aide beaucoup plus pour le souffle en fait, parce que j'ai un petit souci aussi, c'est soit je souffle trop, soit pas assez, donc il faut un peu gérer ça, et puis c'est lui qui arrive à m'aider aussi avec ça. Juste pour encore parler d'un dernier souci, après on verra les trucs plus positifs, mais tu avais eu des maux de dos la saison passée,
Est-ce que ça, c'est tout bon de ce côté-là? T'as plus de douleur? Plus de douleur pour un hockeyeur, je pense que c'est un peu difficile, mais non, effectivement, ça va aussi beaucoup mieux. J'ai pas pu finir la fin de saison, effectivement, passée, donc c'était aussi un moment pas très rigolo de voir tous ses potes, ses amis, ils ont fait le mois de février, mars en folie, et puis toi t'es dans la tribune, et puis t'es là, ouais. Donc c'était assez compliqué, mais non, au niveau du dos, ça va nettement mieux. C'était la première fois que tu manquais autant que ça d'après les statistiques, non? C'était la première fois que je loupais un match pour blessure, déjà, ouais, l'année passée quand ils ont été à Bienne, et puis après j'en ai loupé 12, donc c'était la première fois, ouais. Tout le reste, c'était... Tous les autres matchs que j'ai loupés, c'était surnuméraire. Bon, Kylian, 30 ans depuis le 15 janvier dernier. Sur ces 30 ans, il y en a bien plusieurs à jouer au hockey. Dis-nous un petit peu comment tu as commencé le hockey et puis quels sont tes premiers souvenirs de hockeyeur. Alors, comment j'ai commencé, c'est... je pense avec mon grand frère déjà, mon grand-papa qui m'a amené à la patinoire. Voilà, comme beaucoup de monde sait, mon papa est monté en Liga avec Fribourg-Gotteron, donc on est plutôt une famille de hockey. Et puis, on va dire tous les mercredis, mon grand-papa il venait nous chercher à l'école, et puis l'après-midi c'était devoir et patinoire à Marly, quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, et puis voilà, ensuite ça a continué. L'été c'était patinoire et c'était devoir et à Givizy en roller, donc voilà, on s'adaptait, mais je pense que ouais, c'était vraiment quelque chose de famille. Là au milieu il y a aussi ma maman qui est incroyable, quoi. Elle est avec trois gars à la maison, et puis les trois sont mordus de hockey, donc elle était là aussi pour nous aider. Elle aime aussi, ou elle a dû apprendre à aimer le hockey? Non, je pense qu'elle aime aussi. C'est sûr. Je pense que comme j'ai dit, quand t'es avec trois gars qui en font, mon papa, il fait énormément aussi pour les jeunes, donc je crois elle aime ça, et puis ça la dérange pas, et puis c'est aussi une des premières à venir au match quand il y en a. T'aurais pu imaginer faire autre chose? T'as essayé de faire autre chose? Ouais, j'ai essayé de faire du judo. J'ai fait 2 semaines. Non, c'est là que t'as appris à tomber, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai appris à bien tomber. Non, ouais, j'ai fait 2 semaines de judo, mais en fait, c'était tout le temps la même chose. Enfin, j'ai fait 3 entraînements, je pense, en 2 semaines, et puis je suis rentré après le 3e entraînement, et j'ai dit à mes parents, écoutez, ça fait 3 fois que je vais, 3 fois c'est la même chose, il n'y a rien qu'à changer. J'ai dit, moi, je vais plus. Puis ils ont dit, non, mais essaye. J'ai dit, non, ça m'intéresse pas. Puis du coup, depuis, j'ai plus jamais fait autre chose que du hockey. T'as toujours été attaquant, ou tu t'es essayé une autre position? Non, toujours été attaquant. Ouais, toujours été attaquant, sauf un tournoi international là, des Piccolo. Là, j'avais dû faire le tournoi en défense, mais j'étais pas très content. Justement, t'as certains aspects de ton jeu. Enfin, un aspect, c'est une pique plutôt rigolote, mais qui ressemble un peu à ton père, qui était considéré ou perçu comme un simulateur. Ça t'a accompagné quelques années. Apparemment, c'est plus le cas. Mais tout d'abord, est-ce que tu as dû te corriger, faire du travail pour te corriger? Oui, c'est sûr. Quand tu as cette réputation-là, c'est pas quelque chose de sympa, déjà pour moi. Puis après, voilà, avec les réseaux sociaux, maintenant, je veux dire, j'ai toute ma famille qui est sur les réseaux sociaux, donc tout le monde voit aussi. Et puis eux, ça leur faisait aussi un peu du mal de voir certains commentaires et tout ça. Donc j'ai vraiment dû travailler sur ça, même si des fois je faisais vraiment pas exprès. Même si à la vidéo, on pouvait croire que je le faisais, il y avait certaines fois où je le faisais pas exprès. Mais voilà, mais effectivement, j'ai dû travailler mentalement et puis physiquement aussi. C'est quoi qui a fait le plus mal, les amendes ou bien les réseaux sociaux? Franchement, c'est une réponse vraiment compliquée à donner. Parce que oui, alors ça touche le porte-monnaie. Et puis oui, c'est beaucoup d'argent quand on reçoit 2000. La deuxième fois, c'est 4000. Après, c'est 6000. Donc oui. Mais après, quand tu
quand t'as des amis à toi qui t'envoient une capture d'écran sur Facebook ou comme ça, et puis que ça fait mal quand même. Donc c'est une question assez difficile à répondre, je pense. Si on met de côté tes saisons en Swiss League, à Ajoie, à Lausanne notamment, voilà, t'es fidèle au maillot fribourgeois comme Julien, comme Andrei. Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence que voilà, tu allais jouer toute ta vie à Gotteron si tu le pouvais voilà, alors, ça a toujours été un rêve de pouvoir jouer. Déjà à Fribourg, c'est vrai que depuis tout petit, quand j'étais à l'école, ils me disaient tu veux faire quoi comme métier? C'était hockeyeur. Non, ça n'existe pas, tu peux pas. J'ai dit ouais, c'est pas grave, je vais. Ok. Donc ça a toujours été un rêve de faire ça. Après, de me dire maintenant que 9 ans après, je suis toujours là, c'est incroyable. Enfin, j'espère vraiment maintenant. Là, comme j'ai dit, il me reste encore 2 ans de contrat. Donc après, on verra. Mais c'est vrai que si j'ai cette chance-là de pouvoir faire toute ma carrière avec le même maillot, ça serait beau. C'est quelque chose de. J'admire ces joueurs-là au foot surtout qui restent toute leur carrière dans le même club. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est qui t'inspire au foot, surtout? Il y a un de tes joueurs? Ouais, qui reste souvent dans les mêmes clubs. Il y avait, en Italie, il y a Totti, il y a des joueurs comme ça qui... Ouais, c'est quelque chose d'incroyable de se dire qu'il n'a jamais joué ailleurs, quoi. Il n'a jamais vu un autre vestiaire. C'est quelque chose de fou, quoi. Tu pourrais partir à l'étranger, je pense pas forcément à l'année NHL, mais il y a eu beaucoup de discussions par rapport à certains départs possibles en Suède, en Finlande ou je ne sais où, suscités par justement les discussions autour de l'augmentation du nombre d'étrangers, en disant que certains joueurs auront peut-être de nouvelles opportunités, certains joueurs suisses dans d'autres pays. Toi, tu y penses ou bien même pas? Non, j'y pense pas. Je pense que si j'avais peut-être 22, 23 ans, peut-être. Hein. Mais là, maintenant, non, j'y pense pas plus que ça. On est bien en Suisse, malgré peut-être cette règle qui va arriver. C'est vrai que c'est encore un peu compliqué à gérer ces nouveaux règlements. Mais non, j'essaie de pas y penser. Je verrais pas pourquoi j'irais à l'étranger. Julien nous avait dit à ce micro, et il l'a dit aussi ailleurs, que voilà, il avait failli signer à Zurich une fois durant sa carrière, ou il avait aussi eu des touches à Berne ou à Genève. Est-ce que toi, tu as été aussi quelques fois en fin de contrat? Est-ce que, sans dire que tu as failli signer à quelque part d'autre, tu as eu une fois une touche avec un club où tu te dis là, ça aurait pu être concret? Oui, il y a eu. J'ai été voir des dirigeants aussi de Ambry. Donc voilà, c'était quelque chose de sympa aussi de parler avec quelqu'un d'autre. Et puis voilà, après, ça s'est pas fait. J'avais pris la décision de rester avec Fribourg, donc j'ai aucun regret. Donc non, j'ai aucun problème. Le Lioba plutôt que la Montanara. Exactement. Bon, c'est beau la Montanara quand même. Moi, j'ai un petit faible. Hein. C'est très beau, mais Lioba, c'est chez nous, quoi. Quel est ton rapport avec ton métier de hockeyeur, justement? Parce que on te voit souvent faire des bonnes actions, aller trouver des jeunes qui sont malades ou qui sont fans de toi et qui n'ont peut-être pas les meilleures conditions de vie. Tu as un grand cœur, tu trouves que ça fait partie de ton job ou bien ça vient naturellement? Je sais pas, je dirais peut-être un peu des deux. J'ai toujours été quelqu'un d'assez ouvert, même si je suis un peu timide, mais je suis quelqu'un d'assez ouvert. Et puis quand je peux aider en faisant une photo ou en allant aller voir des gens, c'est quelque chose qui me tient à cœur, justement, parce que ça me fait plaisir. Et puis de voir un sourire sur un visage d'un enfant de 5, 6, 10 ans, c'est quelque chose d'incroyable. Pour moi, je trouve que c'est tellement beau, donc j'essaie vraiment de donner le maximum de plaisir aux gens, quoi. C'est vrai que c'est des genres d'actions qui font augmenter ta cote de sympathie, qui est déjà assez grande dans le canton et autour du club. On sait que Gotteron se cherche une future idole pour l'après Julien Sprunger. Est-ce que tu postules? Ça, on verra. Julien, il n'est pas fini, hein. Je pense que... Non, il a encore quelques années. Ouais, il a encore quelques années. T'en as plus que lui, certainement. Ouais, peut-être, c'est vrai, mais non, mais pas spécialement. Enfin,
Julien, ça restera Julien, quoi. Je pense que ça va être dur de le remplacer aussi. Donc, c'est pas quelque chose que je veux ou que j'y pense. Donc, non, on a fait chacun notre chemin différemment. Et puis, lui a peut-être un plus beau que moi aussi avec ses championnats du monde, ses Jeux Olympiques. Donc, voilà. Mais après, c'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête, quoi. Julien est capitaine depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui te manquerait à toi pour être capitaine? Alors, pas forcément à Fribourg, mais en général. Tu as déjà été capitaine? Ouais, je pense que j'avais 8-10 ans peut-être. T'étais plus sage à 8-10 ans que maintenant. Peut-être, exactement. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui me manque pour être capitaine? Je sais pas, mais déjà, je pense que mon anglais, il n'est pas autant parfait que le sien. Ouais. Donc déjà, ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon, franchement, je sais pas. Lui, c'est humain, en fait, comme il fait ça. Ça vient naturellement. Et puis, il se force pas à élever la voix quand il faut élever la voix ou à moins parler quand il faut moins parler. Donc, je pense qu'il arrive mieux à gérer ça. Mais après, pour moi, je sais pas comment j'arriverai à gérer ça, en fait. On parle de capitaine. Moi, je viens de voir une information. Fribourg-Gotteron va accueillir la saison prochaine un autre capitaine. Dans son vestiaire, c'est Diaz de Zug. Fribourg-Gotteron vient de confirmer la nouvelle. À chaud, Kiki, qu'en penses-tu? Ouais, c'est un très grand défenseur. Hein. Je pense qu'il a un palmarès, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, il a joué à NHL, il a joué à Zug. Ouais, c'est vraiment très compliqué de jouer contre lui déjà. Quand on joue Zug, t'arrives en 1 contre 1, tu vois que c'est lui, c'est pas rigolo. Donc c'est vraiment très très bien pour nous, c'est positif. Et puis je pense qu'il va très vite s'adapter à notre système de jeu aussi. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Tu auras l'occasion de t'entraîner à le contourner pendant les entraînements. Ouais, moi ça sera trop tard, il sera avec moi, donc c'est pas grave. Hein, mais ouais, effectivement, c'est vrai que je me souviens le dernier match contre Zug à la maison, je suis arrivé en 1 contre 1 contre lui, et j'ai fait ah ouais, ok, bon c'est pas grave, je vais aller tourner dans le coin, puis je vais revenir. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais non, mais c'est quelqu'un de solide, de fort, et puis on se réjouit qu'il soit parmi nous. On se réjouit de voir peut-être une association sur le powerplay. T'as les passes de Gunderson, mais bon, lui, étant droitier, c'est plus compliqué pour toi. Ouais, c'est un droitier, ouais, mais écoute, on verra. C'est encore loin encore, du coup. C'est pas pour tout de suite, donc on verra. Bon, pour débuter ce 3e thème, Kylian, un de tes coéquipiers caché derrière le prénom d'emprunt de Nicolas, a une question pour toi. On l'écoute. Salut Nico. Est-ce vrai qu'on peut t'appeler Steve dans certaines occasions? Et si oui, pourquoi? Ah ouais. T'as découvert qui se cachait derrière ça? Ouais, ce pseudonyme. c'est le président en fait des Nicolas, lui. Ah. C'est Benoît Yecker. C'est vraiment lui, c'est pas le membre fondateur. Le membre fondateur est un autre joueur, mais lui, c'est le président. C'est vraiment lui qui est au-dessus de tous. Et puis, effectivement, on peut m'appeler Steve. C'est un peu mon nom de soirée, on va dire. Ok. La confrérie des Nicolas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi? Ça, c'est depuis cette saison. Dave Souter nous a expliqué quelque chose avec le prénom Nicolas, et depuis c'est un peu on est un peu tous des Nicolas, donc c'est un peu un truc entre nous, c'est sympa, c'est rigolo, mais quand même Benoît est au top du top des Nicolas, effectivement. Okay. Mais pas de lien avec Saint-Nicolas un petit peu, mais je vais pas trop en dire. Ouais, on va laisser faut laisser planer le doute un peu. Il semble qu'il y ait beaucoup d'ambiance dans cette équipe. On voit pas tout ce qui se passe dans les vestiaires, mais des fois on entend et tout. Tu lésines pas sur les moyens, comme on dit. T'as toujours été un trublion. Ouais, comme je dis au début, je suis un peu timide, et puis une fois que je me sens vraiment bien et à l'aise,
ça commence un peu à aller assez loin. Donc, effectivement, j'ai toujours aimé faire un peu à l'école, c'était pareil. Hein, quand j'étais plus petit aussi, j'ai commencé au début calme, puis après, voilà. Mais là, effectivement, on a une ambiance de fou. On rigole vraiment tous les matins. On a plaisir à venir s'entraîner. Et puis, bah voilà, ça aide. Et puis, j'essaie de faire des petites blagues par-ci par-là, ouais, aussi. C'est vrai qu'il y a le Kylian Motet, farceur du vestiaire, qu'on devine, qu'on voit un peu à travers les réseaux sociaux, à travers des petites vidéos. Puis il y a le Kylian Motet qui est très sérieux aux interviews, ce qui est aussi normal. Voilà, vous avez aussi un peu une autre posture quand vous venez à notre micro. Mais c'est lequel, le vrai Kylian Motet, finalement? Bah, c'est un peu des deux. Je pense que c'est du 50-50. Quand il faut être sérieux, il est sérieux. Puis quand il sait qu'il peut faire des blagues, il essaie de faire des blagues. Mais il y a quelques fois où je fais des blagues où il faut pas. Ça m'arrive de temps en temps. C'est qui gronde? Ouais, il y en a beaucoup qui grondent. Hein. Non, mais quand on prend une bonne défaite le lendemain, c'est peut-être pas le moment de faire une blague. Donc on essaie de rester un peu plus sérieux, mais sinon, je suis un peu un mélange des deux. C'est toujours comme je me sens et avec qui je suis aussi, ça change aussi. On m'a dit qu'on t'a enfermé une fois dans le vestiaire, c'est juste? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Volontairement. Ouais, bah je parlais un peu trop, quoi. Je parlais un peu trop, je faisais un peu trop le pitre, et puis ils en avaient marre, quoi. Donc ils ont dit, écoute, va là-bas, puis on m'a enfermé, quoi. Ton masque fait que j'oublie surtout pas une des questions que j'avais préparées. On te voit avec un protège-dents avec une moustache. Tu pousses le détail jusqu'à avoir un masque avec des moustaches. C'est quoi ce signal? Alors déjà, ces masques, j'ai reçus pour mon anniversaire, donc c'est pour ça que j'en profite de les mettre. Et puis, pourquoi une moustache? Honnêtement, j'en ai strictement aucune idée. J'avais un protège-dents blanc. Et puis, je devais le changer. Et pendant l'été, je me suis amusé à taper sur Internet protège-dents rigolo. Et il y en a eu une tonne qui sont arrivés. Puis après, voilà, je trouvais assez sympa la moustache. Et puis, mon papa a une moustache aussi. Donc, voilà, ça fait un peu le détail pour mon papa. Mais sinon, il n'y a vraiment pas vraiment d'histoire. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas de barbe, pas de moustache, j'ai rien du tout. Ça m'embête un peu, je suis un peu au fond du bac, donc voilà, je fais genre que j'ai une moustache au moins quand je joue au hockey, quoi. On te voit beaucoup parler on sait que tu parles beaucoup, tu blagues beaucoup dans le vestiaire. Est-ce que sur la glace, avec les adversaires, tu uses du trash talk, comme on dit? Alors j'ai fait, ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu... Je me souviens, il y a 2-3 ans où c'était l'enfer. Même moi, je me fatiguais des fois. Non, je suis honnête. Donc ouais, vraiment, même moi, à la fin des matchs, je me disais, mais... Puis, il y a une phrase l'année passée de Boubi, l'opère, qui m'a fait vraiment rire. Il était blessé en début de saison, puis un jour, il m'a filmé. Puis, il m'a dit, sérieux, t'en dépenses de l'énergie pour rien. Puis, en fait, après ça, j'ai un peu réfléchi. Puis, je commençais à regarder justement un peu la vidéo et tout ça. Puis, un jour, j'ai dit, ouais... Je crois que tu as raison, je dépense vraiment beaucoup d'énergie pour rien du tout en fait. Et puis du coup, maintenant ça va un peu mieux. Ça m'arrive toujours de parler un petit peu, d'embêter. Après, ça dépend si on connaît l'adversaire ou pas. Je veux dire, quand on joue Zurich et que c'est Ludo au goal, ça arrive qu'il y ait 2-3 petits mots qui passent vite fait, quoi. Mais sinon, c'est vrai que j'essaie un peu de me calmer un petit peu sur ça. Tu lui as dit quoi à Ludo dimanche? Il n'y avait pas grand-chose à lui dire, hein? Non, il n'y a pas grand-chose à lui dire, mais j'ai essayé quand même. Mais non, mais c'est des délires qu'on a eu entre nous. Et puis, voilà, ça parle un peu de tout, de sa coupe de cheveux, un peu de tout. Ça parle vraiment sur tout, ces animaux qu'il a à la maison. Donc, il a un chien, un chat. Et puis, c'était mon voisin où j'habite. Donc, on rigolait vraiment avec son chien surtout. Et puis là, j'essayais vraiment de le faire rigoler pour qu'il se déconcentre un peu. Malheureusement, ça n'a pas marché. Est-ce que tu t'es déjà, on parlait avant des entraîneurs qui t'ont éventuellement grondé. C'est quoi ta plus grosse crasse que tu as faite dans le vestiaire
s'il y a prescription puis que tu peux la raconter maintenant à un coéquipier ou Alors, il y a une année où j'étais à côté de Karim Neuschwander dans le vestiaire. Donc, il y avait Benji Koens à ma droite. Moi, j'étais au milieu, puis il y avait Neuneu à ma gauche. Et avec Benji, en fait, tous les jours, on lui déplaçait une pièce de son équipement. Donc, en fait, tous les matins, Neuneu, il rentrait au vestiaire, puis il disait hey, les gars, sérieux, vous en avez pas marre, sérieusement, vous avez quel âge? Et tous les matins, en fait, jusqu'au jour où il a pris d'autres équipements, et puis il a fait un peu plus gros que ce qu'on lui faisait. Du coup, après, on a arrêté, mais c'est vrai que tous les matins, vraiment, tous les matins, ça pouvait être un gant, une canne, le casque, une jambière, les cuisses, tout. Il y a vraiment tout qui passait. Et puis, je pense que ça devait être vraiment fatigant à la longue, là, pendant 1-2 mois où tous les jours, il y a quelque chose qui manque. C'est un peu lourd, je pense. Il a pris sa retraite dans l'enchaînement. Non, après, il a encore joué une année. Mais je crois qu'il a demandé au coach pour changer de place. Il n'était plus à côté de moi. Donc, Mais sinon, non, après, dans le vestiaire, il y a toujours une petite crasse qui arrive, quoi. Je veux dire, lancer du scotch sur quelqu'un, faire des petits trucs qui embêtent et puis qui... Même si je dis que j'ai rien à voir dans l'histoire, parce que ça, c'est ma phrase aussi, il faut savoir. C'est que même si c'est moi, je dis j'ai rien à voir dans l'histoire, alors que tout le monde sait que c'est moi, mais dans le vestiaire où on est actuellement, en plus, il y a Benoît, il y a Nathan qui est là, il y a André, il y a Alpi aussi qui est là, donc on essaie toujours un peu de se tourner, c'est pas lui, mais c'est moi, non, mais c'est pas moi, mais c'est lui. Du coup, c'est là, maintenant, on est un bon... Dans le vestiaire où on est assis, on est bien, donc on peut toujours mettre la faute sur l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Augustin, ça fait partie des crasses? Ça, c'était un pari, en fait. C'était le match l'avant-dernier à Berne, la saison passée, où avec André, on était en tribune avec Raphaël Berger. Et puis, Raphaël me dit... on parlait justement d'Augustin, puis Raphaël me dit écoute, si on se qualifie pour les playoffs ce soir, demain, tu peux faire. Oui, il n'y avait personne dans la patinoire. Ouais, il n'y avait personne, malheureusement, mais du coup, on s'est qualifié pour les playoffs puisqu'on a eu le point qui nous manquait. Et puis, le lendemain, c'était parti, quoi. C'était une belle expérience. Bon, il fait vraiment chaud, par contre. Tenir 2 heures là-dessous, chapeau à ceux qui font ça. Donc, mais c'était une belle expérience. Ouais. J'ai quelques regrets quand même, mais voilà, c'était vraiment cool, c'était rigolo. Dommage qu'il n'y avait personne, malheureusement. Augustin était de retour dimanche passé pendant le match. C'était qui? Daniel Brodin? Je sais pas qui c'était, mais je pense pas que c'était Daniel, non, mais je sais pas vraiment qui c'était. Je pourrais me renseigner peut-être, mais par contre il a fait quasiment tout le match, hein. Donc il a dépensé beaucoup d'énergie, lui. Bon, je vous propose de passer à la dernière phase de ce podcast, donc les pronostics. Exceptionnellement, on va essayer de donner le résultat de 3 matchs, à commencer par Berne-Gotteron jeudi soir. Vous retournez à Berne, c'est le premier match que vous aviez joué à huis clos quand c'était encore tout à fait inédit. Et maintenant, on s'est presque habitué, malheureusement. Commençons peut-être par Berne-Gotteron pour ce pronostic. Kylian, est-ce que tu vois une belle victoire des Dragons? Déjà, j'espère, oui. Et puis je vois un 4-2 pour Fribourg. C'est normalement mon score, mais je suis d'accord. Alors je peux changer. Je te la laisse. Merci. Je te la laisse. Je vais parier autre chose. Je pense que Fribourg doit se reprendre. Berne a toujours des problèmes. Berne n'a pas marqué à Lugano. Ils seront fatigués de ce match. 0-4 pour Fribourg. Tu crois vraiment qu'ils vont être fatigués après avoir fait 3 quarantaines de suite? Ils seront pas fatigués. Oui, c'est pas évident de revenir. Moi, je vais un peu balancer les résultats contrebalancés à mon habitude. Alors qu'il y a 2 victoires de Gotteron, j'annonce une victoire de Berne qui doit quand même commencer à gagner des matchs s'ils veulent pas finir tout derrière. Une petite victoire sur le score de 2-1, soit le même score sur lequel vous étiez allé gagner là-bas. Comme ça, c'est une revanche totale. On enchaîne avec les 2 matchs à domicile, donc Gotteron-Davos dimanche et Gotteron-Lugano mardi. On peut faire directement les 2 matchs, Kylian. Gotteron-Davos, je dis un 5-3 pour nous. Et Gotteron-Lugano, je dirais un 3-1 pour nous.
Une jolie. Ce sera pas une semaine complète, mais. Ouais, 3 matchs, 9 3 points. matchs, 9 points. C'est Ouais. possible. On va. Ouais. On est bien, on est en forme, on se sent bien, malgré qu'on a eu un petite semaine compliquée, mais je pense qu'on va tout faire pour remporter 3 matchs. On a besoin aussi de points, donc on va réussir. Combien de buts du top scorer fribourgeois? Je sais pas. Je sais Ah. pas. On verra. Ouais, on veut pas trop te mettre la pression. Ouais, c'est ça. On n'est pas très sympa. On sait que tu n'essayes pas trop y penser. On revient à chaque fois, mais voilà, c'est défaut professionnel. Patricia? Gotteron Davos 2-4. Davos a une revanche à prendre après la remontada de Fribourg, d'ailleurs qui a inspiré Zurich à Zug. Exactement la même. Ouais. Pratiquement. Et puis Gotteron Lugano 5-2. Très bien, c'est noté. Gotteron Davos 5-2. Davos a une défense assez catastrophique cette saison. Gotteron Lugano 2-0. Premier blanchissage de la saison pour Eto Berra. Voilà, tout est noté. Kylian, tu pourras peut-être faire une remontée au classement. On fait aussi le ratio points par match. Donc, si tu pronostiques tout juste, tu pourras peut-être gagner ce concours. C'est pas impossible. Ok, parfait. Bon, encore juste le temps de te remercier d'être venu jusque sur le boulevard de Pérol pour enregistrer cet épisode. Te souhaiter bonne chance pour la suite de la saison, puis pour les matchs à venir. Ouais, merci à vous de l'invitation déjà. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de se recroiser Assez dans une vite. patinoire. Donc, merci à vous. Et puis, à jeudi. Voilà, jeudi, merci. Merci Kiki. Patricia pour la co-animation. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas le concours pour gagner le maillot de Kylian à suivre sur les réseaux sociaux. Bon week-end, enfin bonne semaine. Le week-end, il est Voilà. pas encore. C'est à force de présenter des matchs du vendredi, on perd l'habitude. Et à la prochaine. Voilà, merci à tous. Bye bye. Bye bye. Merci. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.